C'est une affaire pour vous, maître de Caumont, puisque nous allons parler maintenant de véhicules, de location de véhicules et de quelques clauses sur ces contrats qui vous paraissent abusives. Tout à fait choquante, Julien, effectivement. Nous allons donc pour cela appeler Patrick Lambert. Patrick Lambert a loué un véhicule utilitaire pour déménager. Il ignorait que les parties hautes de la camionnette n'étaient pas couvertes par l'assurance du loueur. Sa location lui a coûté très cher. Bonsoir Monsieur Lambert, merci d'être avec nous sur le plateau de Sans Aucun Doute. Il s'agit d'une location donc de camionnette, fourgonnette, appelez ça comme vous voulez. Comme vous êtes en pleine séparation actuellement, il a fallu aller chercher les meubles, ce qui est déjà un moment douloureux. Et puis, vous avez eu un petit accrochage sur la partie haute. Tout à fait. Ce que l'on appelle très exactement la superstructure. Voilà. Et quand vous ramenez votre véhicule, les ennuis vont commencer. Qu'est-ce qu'on va vous dire ? On va dire que l'assurance ne prend pas en charge la partie haute et la partie basse du véhicule. Vous l'avez-on spécifié quand vous avez loué Non, la camionnette ? absolument pas. D'accord. Vous aviez laissé une caution Oui, bien sûr. qui est restée là-bas ? Qui est resté là-bas, qui a été aussitôt débité. Mais est-ce que la caution couvre les réparations ou il faut rajouter de l'argent ? Il faut payer la totalité de la réparation. Qui est, elle, de combien ? La première facture était de 19 000 francs à peu près. D'accord. Et on m'a rajouté des frais depuis, et ça monte à 23 000 francs. Avant de donner la parole à Maître de Caumont, et nous allons bien sûr appeler le loueur pour essayer de comprendre pourquoi cette partie-là n'est pas assurée, parce qu'on peut se demander aussi pourquoi quand on loue une camionnette, on n'assure pas le dessus, pourquoi pas que le côté droit ou que le côté gauche, bon, enfin, on le saura peut-être tout à l'heure. Mais quand vous êtes revenu et que vous avez dit, mais monsieur, je pensais être assuré, qu'est-ce qu'on vous a dit ? On vous a dit, regardez, c'est marqué là ? On m'a dit, dans la partie... À l'opposé de la feuille qu'on signe, il y a un petit nota qui fait partie de l'utilisation du véhicule où les parties hautes et basses ne sont pas prises en charge, mais ce n'est pas dans la partie assurance. Alors, quels sont d'après vous, Maître de Caumont, les 2 ou 3, entre guillemets, scandales de cette affaire, pour vous ? Première chose très choquante, c'est qu'il n'y a effectivement pas visiblement, de façon très claire dans le contrat, cette mention très restrictive. Et qui est d'autant plus grave que ce sont les parties souvent les premières à être exposées. Pourquoi ? Parce qu'on a tous l'habitude de conduire des berlines, parfois même des monospaces, mais en aucun cas des véhicules qui peuvent culminer à 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres. Donc, on n'a pas les réflexes qu'ont des camionneurs, des livreurs professionnels, de faire très attention aux superstructures quand on passe, sinon dans un parking souterrain, du moins parfois dans des tunnels ou à des endroits où il y a simplement un arbre. On ne peut pas de toute façon assurer la partie supérieure d'un... Effectivement, on ne peut pas et on ne vous le dit pas clairement. Ouais. Voilà les 2 scandales de cette affaire. Donc, je vous pose la question, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de Sans Aucun Doute ? Le non-paiement de cette dette et remettre un peu à jour tous ces systèmes de location où on ne précise pas vraiment les parties qui sont assurées. D'accord. Je demande donc à la régie de bien vouloir appeler le loueur de voiture. Allô ? Oui, bonjour monsieur, c'est Julien Courbet à l'appareil de l'émission Sans Aucun Doute. Je vous appelle car j'ai à mes côtés, dans le cadre de notre émission Sans Aucun Doute, un monsieur qui s'appelle Patrick Lambert et vous savez qui a touché lors d'un déménagement la partie supérieure, la superstructure de sa camionnette. Oui. Voilà. Alors nous, ce qu'on essaie de comprendre, c'est pourquoi ces parties-là, on ne les assure pas. C'est dans les conditions générales de location. Ah non mais ça monsieur, je ne le conteste pas, que ça soit dans les conditions générales, mais pourquoi ? Pourquoi, quand on loue un véhicule, il n'y a que certaines parties qui sont assurées et pas d'autres ? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre actuellement. Et est-ce que... Alors, le monsieur nous dit, et je vais vous le passer d'ailleurs, il va vous le confirmer qu'on n'y a pas spécifié cette partie-là. Allez-y, monsieur. Tout à fait. Effectivement, lors de la location de ce camion, on ne m'a pas précisé que ce camion n'était pas assuré sur les parties hautes et parties basses. Donc, c'est pour ça que je fais traîner cette affaire, pour essayer de me défendre. Oui. Et j'aimerais bien avoir une explication, justement. Enfin, d'une part, bon, moi, je ne sais pas comment ça s'est passé lors de la prise en charge des véhicules. Maître de Caumont, notre spécialiste voiture. Excusez-moi de vous interrompre, mais si au moins vous rappeliez ça par un logo bien visible, un autocollant sur le pare-brise, sur le tableau de bord. Je pense avant même d'arriver dans la voiture. Peut-être que sur le contrat, c'est une clause, je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur, qui devrait apparaître en très gros, parce qu'elle est très très importante, cette clause, elle change tout. Est-ce que sur le contrat, ce n'est pas en première page, en plein milieu, qu'il devrait y avoir marqué en rouge, attention, les parties hautes et basses ne seront pas assurées plutôt qu'au recto après 624 lignes?
C'est exactement, enfin les conditions, c'est pas moi qui les fais. Bien sûr, monsieur. C'est vrai que bon, il y a un particulier qui n'a pas de poids lourd. C'est vrai que quand vous prenez ce type de véhicule, c'est pas évident. Parce que son problème aujourd'hui, c'est que lui, il était persuadé d'être assuré, il ne l'était pas et il n'a pas l'argent pour payer, il est en pleine séparation en plus, donc il a vraiment un gros problème. Vous, de votre côté, monsieur, vous ne pouvez rien faire de ce côté-là? C'est-à-dire que moi j'ai une direction, je suis la procédure. Tout ce qu'on peut faire, c'est un arrangement à l'amiable pour ce monsieur. Monsieur, encore une dernière question. Êtes-vous franchisé ou bien vous dépendez directement d'une direction générale au siège? Franchisé. Vous êtes franchisé. Oui. Ça veut dire qu'on est bien d'accord, vous êtes totalement autonome de votre négociation, elle va être votre client, on est bien d'accord? Oui. Donc je pense quand même qu'il serait souhaitable, toujours dans cette démarche de fidéliser un client, d'avoir une démarche un petit peu commerciale. Il a reconnu sa faute et vous l'a signalé en arrivant, en vous rendant le véhicule, qu'il avait touché une branche d'arbre. Est-ce qu'il ne serait pas... vous connaissez sa situation, est-ce que vous ne pourriez pas négocier avec lui une somme beaucoup moins importante ou trouver un parallèle pour qu'il puisse lui-même faire la réparation, qui ne lui coûtera pas 23 000 francs comme on en est aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez trouver un accord ou pas? Oui, bien sûr. D'accord, c'est toujours discutable. Hein. Il n'y Bon. a aucun problème. Est-ce qu'il peut vous donner un petit coup de fil là dans quelques instants pour que vous parliez tous les deux tranquillement? Oui, il n'y a aucun problème. Bon. On a toujours été ouverts. Hein. Mais ça, je n'en doute pas une seconde, monsieur, je le constate et c'est très bien. Il va vous appeler dans quelques instants, d'accord? Merci. Merci à vous, monsieur. Au revoir. Au revoir. Nous allons maintenant essayer de donner quelques conseils à vous, téléspectateurs, par le biais de Maître de Caumont. Donc maintenant, on sait qu'elle existe, cette clause, donc on ne se fera plus avoir quand on va louer une camionnette ou une fourgonnette. On sait qu'on ne sera pas remboursé si jamais on touche en haut ou en bas. Quels sont les points importants des contrats qu'il faut spécifier? Qu'est-ce que je dois prendre comme assurance quand je loue? Alors, vous ne pouvez a priori pas obtenir de votre loueur une assurance pour les parties hautes. Demandez à tout hasard à votre propre compagnie d'assurance si éventuellement elle ne serait pas d'accord pour vous faire sur le véhicule en question une petite extension, moyennant bien sûr une prime pour les 48 heures où vous louez le camion, et vous assurer cette partie particulière, spécifique. À défaut, il faut être extrêmement vigilant. Je dirais, collez vous-même l'autocollant, je ne sais pas. Mettez quelque chose qui vous fasse peur, ou une photo de votre belle-mère, ou je ne sais pas, quelque chose qui vous fasse réagir. Donc, soyez extrêmement vigilant. Je ne sais pas, mettez quelque chose qui clignote ou rouge en haut du pare-brise, avec une flèche vers le haut. Voilà, donc, nous rappelons le conseil de Maître de Caumont. Vous appelez éventuellement votre assurance et vous leur demandez pouvez-vous me faire une petite extension? Vous verrez bien ce qu'ils vous répondront. Quant à vous, monsieur, vous allez aller téléphoner au loueur sur place et nous essayons de notre côté de continuer à joindre le siège. D'accord? D'accord. À tout à l'heure pour un compte rendu de toutes ces activités. D'accord, merci. « 25 minutes plus tard. Il y a quelques instants, donc, nous avons conseillé à monsieur Lambert d'aller négocier hors antenne avec le loueur. C'est chose faite. Qu'est sorti de cette négociation? Nous allons le savoir tout de suite puisque monsieur Lambert nous rejoint une nouvelle fois sur le plateau de Sans aucun doute. Après cette négociation, a-t-il des bonnes nouvelles pour nous? À sa mine, j'ai l'impression que ça ne s'est pas trop mal passé quand même. Alors, qu'a décidé de faire ce loueur pour vous? Eh ben, il m'a décidé de me faire payer que la moitié de la somme avec un paiement échelonné sur 2 ans. Et cette situation, cette proposition vous convient? Tout à fait. Eh bien, bravo et merci, puisqu'il nous regarde. Merci à ce loueur pour ce geste professionnel de sa part. Je suis ravi pour vous. Moi aussi, je vous remercie, monsieur Julien Courbet, ainsi Si vous que pouvez toute me votre équipe. faire le chèque tout de suite, s'il vous plaît, parce que je plaisante. Oh là là, ne prenez pas ça au premier degré. Tout est gratuit ici, on ne paie rien. Je suis ravi pour vous, bon retour et faites attention maintenant dans les parkings. Hein. Au revoir. Merci beaucoup.